Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Alors nous sommes en train de parler de deux clés. Que quelqu'un dise deux clés. Deux clés. Est-ce qu'on peut afficher le titre, s'il vous plaît? Deux clés pour garder intacte et totale ta passion pour Dieu. À qui ça fait du bien? De booster, de se maintenir en feu. En feu. Jésus est notre modèle. Jésus est celui qui nous explique comment on garde le feu jusqu'au bout. Parce qu'il a commencé comme ça. Il est venu, c'est lui qui nous a parlé d'un feu dévorant. Il dit, il s'est attaqué à ceux qui volaient dans le temple. Il s'est attaqué à ceux qui volaient dans le temple. Il les a chassés. Et ses disciples se disent, waouh, ça c'est impressionnant. Lui seul, contre toute une foule, toute une organisation. Parce que derrière la foule, il y a une organisation économique, politique, toutes sortes de choses que tu ne peux pas, religieuse. Il y a des connexions. Lui seul, il se lève et il s'attaque à cette foule. Il faut une énergie, il faut vraiment une énergie extraordinaire. Extraordinaire. Jésus seul, avec un bâton, il a fait ça. Et ses disciples se sont dit, waouh, on ne le connaissait pas comme ça. On ne savait pas qu'il était aussi zélé, il était aussi passionné. Et il se souvient, Jean 2, le verset 17, parole de vie. La version parole de vie. Les disciples de Jésus se rappellent cette phrase des saints, des livres saints. Seigneur, j'aime beaucoup ta maison. Que quelqu'un dise, j'aime beaucoup ta maison. Cet amour me brûle comme un feu. Et ça, nous l'avions appelé la meilleure des passions. Parce que cette passion, Jésus avait l'amour pour la maison de Dieu sur la terre et continue cette passion dans les cieux. Parce que ça ne sert à rien d'avoir une passion, de passer son temps à travailler ça et que ça s'arrête ici. Et nous avions cité plein de passions qui ne dépasseront pas le stade du cimetière. Est-ce que quelqu'un me suit? L'argent ne dépasse pas les maisons. Personne n'est enterré avec sa maison, ni dans sa maison. Même si dans sa maison, d'autres vont habiter et en profiter. Est-ce que quelqu'un me suit? Le mariage s'arrête ici. Les Sadducéens ont posé la question à Jésus. Non, Jésus dit, là-bas, on ne se marie pas. Que ça s'arrête ici. Donc, la séparation se fait au cimetière aussi. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne sois pas choqué en disant, oh, pourquoi on nous parle de cimetière ce matin? Il faut qu'on parle des vraies choses. C'est la vraie vie. C'est la vie réelle. Les études, les diplômes, s'arrêtent là-bas aussi. En fait, c'est une porte. Tout ce pourquoi les gens luttent, ça va s'arrêter là-bas. Mais si c'était ces choses, ta passion s'arrête là. Alors que Jésus nous dit, il y a quelque chose qu'on appelle la meilleure des passions qui traverse les temps. Tu l'as ici et là-bas, tu continues. Tu auras plus de temps pour continuer ta passion là-bas. Et il dit, cette passion-là, c'est le zèle, c'est la passion de ta maison. Être préoccupé par la maison de Dieu. Et je vous ai promis, je n'ai pas oublié, que nous parlerons de ce que c'est que la maison de Dieu. Que quelqu'un me dise Amen. Parce que si quelqu'un te dit, j'ai telle passion, il dit, moi, ma passion, c'est la philatélie. Alors, qui sait ce que c'est? Et tu vas lui poser la question. N'est-ce pas? Donc, Jésus, lui aussi, il a une passion. Et il dit, c'est la passion de sa maison. Tout le monde est intrigué. Parce que c'est la première fois, on connaît la passion du tennis, on connaît la passion de l'aviation, on connaît la passion de la musique, on connaît la passion des belles voitures, on connaît plein de passions. Et puis ce jeune homme, lui, vient, il dit, moi j'ai la passion de ta maison. On dit, quelle maison? Cette maison-là qui existait avant toi. Il parlait du temple. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, et un jour,
comme Jésus nous explique beaucoup de choses, chaque dimanche, par petit bout, un jour, on va encore l'inviter. Qui est d'accord de l'inviter, de dire, Jésus, explique-nous au fait, tu parles du zèle de ta maison, c'est quoi ton zèle? Parce que ça nous intéresse aussi. Mais Jésus a commencé à nous expliquer que trouver la meilleure des passions est une chose, aller jusqu'au bout est une autre. La fin d'une chose, Ecclésiaste 7, le verset 8. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Est-ce qu'on peut nous l'afficher? Ecclésiaste 7, le verset 8. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est bien de commencer, d'avoir la meilleure des passions. Mais il faut la garder jusqu'au bout, puisque tu dois la continuer là-bas. Jésus dit, mon ami, c'est pas facile. Il dit, d'abord, cette passion va rentrer en concurrence avec le lot des passions que tu as, que j'ai. Tu me vois ici comme ça, moi aussi je suis passionné. Par beaucoup de choses. Ceux qui me connaissent de près savent que j'aime. Il y a des choses que j'aime, que je ne vais pas te dire. Parce que tu tends l'oreille pour l'entendre. Mais tout le monde a des passions. Jésus lui aussi dit, j'avais une passion. Il dit, j'avais un ami, Alphonse. Qui se rappelle d'Alphonse? Son ami. Il dit, moi, les parcs d'attractions, j'aime trop. Pourquoi je dis qu'il aime ça? Parce que quand il s'est perdu, le premier réflexe des parents, c'était d'aller le chercher dans les amis de jeu. Est-ce que tu me suis? Jésus a 12 ans. Les parents ne sont pas allés le chercher. Ils ont fouillé partout, sauf le temple. Parce que c'était juste impensable. Ils sont allés, ils ont déjà... Maman Marie a décroché son téléphone. La version moderne. Est-ce que quelqu'un me suit? A décroché son téléphone, a appelé la maman d'Alphonse, a appelé ici, a appelé ici. Mais où est le petit? On dit, il n'est pas là, il n'est pas là. On connaît ses jeux favoris. Ils ont passé dans les rues, pas d'enfants. Là, elle a appelé Joseph et dit, le petit est perdu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc Jésus était un homme normal, il avait la foule de ses pensées. Parce que quand on dit la passion de sa maison, quelqu'un se dit, je vais être coincé. Je vais être coincé. Je n'aurai plus d'autres passions. On va me dire tout le temps l'église, 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 l'église. Tout le temps les frères, les frères, les frères, les frères, les frères. Tout le temps la Bible, la Bible, la Bible, la Bible, la Bible. Est-ce que tu me suis? Est-ce que je peux être chrétien et aller au tennis? Oui. Est-ce que je peux être chrétien et aller en vacances? Mais bien sûr. Est-ce que je peux être chrétien et me promener au parc? Mais bien sûr. Jésus faisait tout ça. Il était spécialiste des invitations. Vous connaissez même un peu son régime. Poisson au miel et tout ça là. C'est Jésus. Il connaissait les choses raffinées, les poissons recherchés là. C'est lui. Et c'est un homme passionné par plein de choses. Je te dis, on est des hommes normaux. Pasteur Ivan est un homme normal. Hein? Si tu le connais un peu, tu vas voir qu'il y a des choses qui le passionnent. Mais Jésus dit, le premier combat, c'est de garder la meilleure des passions. Parce que dans ce lot de passions, la meilleure des passions, là, il y a une passion qui domine. Il y a une passion qui domine. Jésus dit, moi c'est le zèle de sa maison. Le zèle de la maison de mon père. Donc, ça veut dire que si je dois aller jouer avec Alphonse et que j'ai quelque chose à faire concernant la maison de mon père, la priorité, le choix est vite fait. Le choix est vite fait. Celui qui est passionné par le cyclisme, le dimanche matin, qu'il pleuve ou qu'il neige, il fait ses 50 km. Est-ce que quelqu'un me suit? Les circonstances ne l'arrêtent pas. Donc Jésus dit le premier combat, c'était de choisir entre la maison de Dieu et mes autres passions, notamment le jeu. Il a passé plusieurs jours dans la maison de Dieu. Il te dit, deuxième menace, il y a des menaces sur les passions. En tout cas, la meilleure des passions. Deuxième menace, c'est familial. Le qu'en dira-t-on? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Le qu'en dira-t-on? Troisième menace que j'ai esquivée, il dit,
il faut être prêt à donner sa vie pour sa passion. Si tu dis, je suis passionné de cyclisme, mais tu pédales 15 minutes tous les 3 jours, est-ce que ça, c'est une passion, ça? Ce n'est pas une passion. C'est un échauffement. C'est un passe-temps. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas possible. Donc, il faut donner sa vie pour ça. J'ai un ami qui est très bon guitariste. Et il me dit, mon frère, je dis, mais comment tu es bon comme ça? Il dit, je me réveille même à 3h, 4h du matin pour jouer. Il dit, je joue. Qu'est-ce que tu joues? Il dit, rien que la gamme. Il joue ça du matin jusqu'au soir. Il est passionné. Toi, tu peux te lever à 4h du matin pour jouer à la guitare. Tu n'es pas passionné de ça. Mais il y a d'autres choses. Certains, c'est le shopping. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un, c'est une activité sportive. Il se lève. Il reste là, il regarde jusqu'à... Il ne mange même pas. Si on dit tu ne vas pas manger, il dit quelqu'un d'autre c'est les études. Quelqu'un d'autre c'est les films. Quand il commence, il faut que DF coupe l'électricité. Est-ce que quelqu'un me suit? D'autres c'est les amis. Sa mère crie tout le temps. Où vas-tu? Il a disparu. Il est dans le club. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça. Jésus dit qu'il faut être prêt à payer le prix. Et il a payé le prix à plusieurs reprises pour cette passion. Et le quatrième point que Jésus nous a partagé, il dit, il faut toujours rester focalisé sur ta passion. Il dit, j'ai failli être défocalisé quand mon ami Pierre m'a trahi. Il m'a trahi. On lui a demandé, ce n'est pas on a dit, moi-même j'étais là. Est-ce que quelqu'un me suit? Puisque la Bible dit qu'il s'est retourné pour le voir. Et moi-même j'étais là. On lui a dit, Pierre, est-ce que tu connais Jésus? Pierre a fait, au nom de Dieu, jamais vu. Jamais vu, il dit, je ne l'ai jamais vu. Si au moins il avait dit, je ne sais pas, il a juré, sauté, pour dire que lui ne me connaît pas. J'ai sauvé son entreprise en lui faisant faire une pêche miraculeuse. Il allait faire faillite, ils ont travaillé toute une nuit, il doit payer ses ouvriers, il n'avait rien, moi. J'utilisais sa barque pour prêcher. Il était mon prestataire de service. C'est lui qui faisait le podium de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, j'ai été guérir sa belle-mère. Ça leur a fait des économies de frais d'hospitalisation. Et peut-être lui économiser des funérailles. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, j'ai fait beaucoup de choses pour lui. Beaucoup de choses. Dans tous mes dîners, je l'amenais. Pendant que je parlais, c'est eux qui mangeaient. Est-ce que quelqu'un me suit? Et puis il dit, il ne me connaît pas. Mais Jésus dit, le zèle de sa maison me dévore. Pour que la maison continue, il faut oublier ce que Pierre a fait. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus a mis le zèle de sa maison au-dessus de ce qu'il pouvait ressentir pour Pierre. Il n'a même pas réglé les comptes avec lui. Il lui dit, m'aimes-tu? Oui, d'accord, je vais te confier ma maison. La maison que je suis en train de construire pour Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc Jésus dit, tu vois, cette passion-là, c'est ce que vous devez avoir. Et comment est-ce qu'elle naît? Elle naît par la parole. Pas n'importe quelle parole. La parole révélée. Et cette passion se situe dans les os d'une personne, pas sur sa peau. Donc elle ne fluctue pas. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est dans les os. C'est à l'intérieur de toi. C'est à l'intérieur de toi. C'est ce que nous avions vu la dernière fois. Si tu veux aller plus en profondeur, réécoute.
Nous devenons ce que nous entendons. La parole révélée, la parole révélée, la parole révélée. Pourquoi? Jérémie 23, le verset 29. D'abord dans la version Louis II. Il te dit, ma parole n'était pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc. N'est-elle pas comme un feu? On dit comme. La version Semeur est plus catégorique. Disent, ma parole n'est-elle pas pareille au feu? Que quelqu'un dise pareil au feu. C'est-à-dire, il y a une relation d'égalité entre le feu et la parole. Jérémie 20, le verset 9 nous dit, si je dis, parce que Jérémie a reçu une parole révélée. Est-ce que quelqu'un me suit? Pas un discours. Parce que derrière le discours, il y a la parole révélée. C'est-à-dire ce que Dieu te dit personnellement. Pendant que je suis en train de parler là, oublie-moi. Celui qui est derrière la parole révélée, tu as comme quelqu'un à côté de toi ou à l'intérieur de toi qui te parle. Qui te dit, tu vois, tel aspect c'est ça. Tel aspect c'est toi. Tu devrais changer. Tu devrais faire ceci. Je t'encourage dans ce sens-ci. Ça c'est la parole révélée. Parce que tu ne peux pas le savoir autrement. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est révélé. Jérémie 20, le verset 9 dit, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Si quelqu'un est nonchalant, pas motivé par les choses de Dieu, bien-aimé, il te faut cette parole révélée. Ça veut dire que tu ne l'as pas encore captée. Parce que personne ne peut avoir un feu. Est-ce que toi, ta chaussure peut prendre feu et puis tu vas rester en place? Tu dis, veuillez appeler les pompiers. Parce que je sens une montée de température dans la partie inférieure de mon corps. Mais si les gens te demandent, mais on doit dire non, prenez votre temps. C'est comme ça que tu vas réagir. Si il enlève, si c'est son pantalon, il enlève. On dit, mais oh, tu vas dire, oh, ça laisse tomber. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a un monsieur un jour qui me racontait. Il était dans une forêt. C'est un expatrié. Il a plus de 90 ans maintenant. Il me dit, une fois, il dit, j'ai dormi dans la forêt. Parce qu'il travaillait il coupait du bois. Il dit, j'ai dormi dans la forêt. Il dit, la nuit, je me suis levé. Je dis, pourquoi vous êtes levé? Il dit, je sentais quelque chose. Je dis, quoi? Il dit, quelque chose là. Il dit, la chose montait. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez fait? Tu imagines la suite. Il dit, j'ai enlevé mon pantalon. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y avait un feu dedans. Il dit, j'ai tout enlevé. Il y avait du monde. Il dit, oui. Mais c'est ce qu'il fallait faire pour sauver les choses. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, tu ne peux pas avoir ce feu et tenir en place. Par la grâce de Dieu. C'est un témoignage public que je rends. Tous mes neveux et nièces se sont convertis. Ce mois-ci. Et il y a deux filles, deux nièces parmi les plus jeunes. Leur frère me dit, quand elles sont revenues à la maison, c'est les évangélistes du quartier. Elles ne sont pas très âgées. Hein. Elles ont moins de 15 ans. Mais les évangélistes, elles vont de maison en maison. Parce qu'elles sont très relationnelles. Donc, elles vont de maison en maison. De lieu en lieu. Expliquant aux gens, tu dois te convertir. Tu dois te convertir. Pourquoi? Il y a un autre, le zèle. C'est un amateur, c'est un mélomane. Amateur de musique. Il a un répertoire impressionnant. Quand le zèle l'a pris, a sorti son téléphone, a effacé tous ses fichiers nets. Il dit, je ne veux plus écouter ces musiques. Le zèle de ta maison me dévore.
le zèle de ta maison me dévore. Tu ne peux pas avoir ce zèle et tenir en place. Tu ne peux pas avoir ce zèle et qu'on t'encourage dit, est-ce que tu as prié aujourd'hui? Non, mais ça ira. Et le zèle, tu as le feu dans le pantalon. On dit dans tes os. Et tu vas tenir sur... Non. Donc qu'est-ce qu'il te faut? Il faut chercher la parole révélée. C'est-à-dire, j'entends, mais ça ne me parle pas personnellement. La parole révélée, c'est comme si on s'adressait à toi. Tu vois? C'est comme si on te prend. Dans la foule là, c'est comme si la parole, on te prend individuellement et on décrit ta vie, on te dit ce qu'il faut faire. Tu as l'impression que dans la foule, on te parle à toi seul. Ça, c'est la parole révélée qu'il faut accepter. Parce que les gens ont la combinaison des pompiers. Vous connaissez la combinaison des pompiers? Ça ne prend pas feu comme ta chemise. Il faut vraiment que le feu soit... Ça protège. Ils viennent en veste. Anti-feu. Et ils ont même un dispositif. Il y a de l'eau qui coule sur eux pour éviter qu'ils prennent feu. Quand la révélation vient, il fait... Quand ça vient, il est anti-révélation. Il s'oppose. Il ferme ses oreilles. Il ne veut pas entendre ça. Pendant que la révélation vient, il pense à autre chose. Et il ne demande qu'autre chose, que ça finisse, que je m'en aille. Il est anti-révélation. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il ne peut pas prendre feu. Il ne peut pas prendre feu. Ou il est préoccupé par d'autres choses. Il ne peut pas prendre feu. Pour que le feu rentre en toi, on dit comment? Rentre en toi. Le feu ne va pas te brûler. On dit ça travaille dans les os. Est-ce que quelqu'un me suit? Un jour, on parlera de différentes expériences que tu peux avoir avec la parole. La parole doit rentrer en toi. Est-ce que quelque chose peut toucher tes os en étant posé sur ta peau? Non. Il faut que la chose rentre en toi avant de rentrer dans tes os. Tes os, c'est la partie la plus profonde de ton corps. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il faut que la parole rentre. Mais c'est toi, Jésus dit quoi? Il dit, je viens, je frappe à la porte. La porte, c'est l'extérieur de la maison. Il dit, je frappe. Si tu m'ouvres, j'entrerai. Si tu m'ouvres, j'entrerai. Qu'est-ce qui fait qu'il peut rentrer? C'est la soif. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la soif. Donc, Jésus dit, pour recevoir ce feu dévorant, il faut que tu acceptes la parole. C'est ce qui est arrivé aux deux disciples d'Emmaüs, qui allaient à Emmaüs. Ce n'est pas des disciples d'Emmaüs, c'est ce qu'on dit, mais ils vont à Emmaüs, la ville où ils allaient. Ils marchaient, découragés. Ils marchaient comme ça. Pourquoi? Attristés par le fait qu'on ait tué Jésus. Et paraît-il, il y a des femmes qui disent l'avoir vu, mais vous savez, nous on n'y croit pas trop, on ne sait pas encore. Et puis les gens sont méchants, quoi. Ah, c'est un sacrificateur, cet homme Jésus, qu'est-ce qu'il leur a fait? Et ils étaient en train de repasser ça dans leur cœur. Si tu repasses les inquiétudes, tu seras abattu. Ils sont abattus. C'est pour ça que l'Ecclésiaste dit, ce que j'ai choisi de repasser dans mon cœur, c'est que ces bontés ne sont pas épuisées, qu'elles ne sont pas arrivées à leur terme. Voilà, c'est toi qui choisis si tu veux le feu ou l'eau pour éteindre le feu. Donc, ces disciples, ils étaient tristes et ils voulaient partager leur tristesse à Jésus. Parce que ça se communique. Est-ce que quelqu'un me suit? Le zèle se communique. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va commencer à toucher. Ça se communique. Mais Jésus dit non. Vous n'allez pas me communiquer ça. Moi, je vais vous communiquer mon feu. Et la Bible dit quoi? Luc 24. Partant des Écritures, le feu dévorant de Dieu, partant des Écritures, il leur a raconté ce qui doit arriver à Jésus. Et il dit voilà, le Christ, il doit mourir. Donc, les choses se passent exactement selon le plan préétabli par Dieu. Donc, il dit pourquoi vous vous abattez? Pourquoi vous êtes triste? Et pendant qu'il disait ça, les disciples rendent témoignage que, mais pendant qu'il nous parlait, il y avait comme un feu qui brûlait en nous. Il y a un feu en nous. On ne pouvait pas tenir quand il nous parlait. Vous voyez?
Pourquoi? Parce que les disciples, on les appelle des disciples. Ils étaient sous la discipline de... Donc leur cœur était ouvert, disposé. Et pendant qu'ils parlaient, le maître parlait. Ils ne savaient pas que c'est le maître, mais ça ressemble aux paroles du maître. Ils acceptaient, ils acceptaient, ils acceptaient. Et de cette position, ils ont commencé à se relever, à dire mais c'est possible. Et ils ont eu tellement d'énergie qu'ils ont changé de trajectoire. Ils allaient à Emmaüs, ils ont bouleversé leur programme. Ils disent non, on ne peut plus aller là-bas parce que ça c'est le lieu de la tristesse. C'est la tristesse qui nous envoyait à cet endroit. Nous changeons de direction, nous retournons à Jérusalem. Nous retournons à Jérusalem et nous allons communiquer ce feu aux disciples. Et ils sont revenus dire aux disciples, nous avons vu le maître. Croyez ce que disaient les femmes, c'est vrai. Est-ce que quelqu'un me suit? La deuxième clé. Tu veux savoir la deuxième clé? Comment le feu de Jésus va être transféré en eux? Lui, il leur a dit des paroles. Je viens de te montrer qu'on peut dire des paroles de feu. Toute parole de Dieu transporte un feu. Hein? Mais tu sais qu'il y a des gens qui sont anti-feu. Mais comment les disciples d'Emmaüs ont reçu ce feu? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, si le diable n'arrive pas à t'empêcher d'avoir le feu, comme Jésus, tôt ou tard, il viendra faire une attaque frontale pour éteindre ton feu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire, il va allumer un autre feu pour éteindre ton feu. Vous voulez savoir ce que Jésus raconte? Jésus continue son histoire. Il dit, les amis, pour conserver ma passion, j'ai eu 2 voire 3 attaques majeures, frontales, visant à éteindre mon feu. Mais il dit non, ce que j'ai fait, je vais te le dire. Parce que si tu reçois le feu, si tu es passionné, tôt ou tard, on va te convoquer. Si tu dis tu veux suivre Christ, dans la famille, au début, c'est gentil. On dit n'y va pas, ceci, cela, quelques punitions. Et puis un jour, tu seras convoqué. Vrai ou pas vrai? Voilà, on va dire, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et ton Jésus là, il faudra que tu choisisses entre lui et nous. Tu dis que tu es passionné, non? C'est le jour J. C'est le jour J. Et avant, bien sûr, on te fait miroiter toutes sortes de choses. Dis, tu vois, si tu prends telle position, voilà les conséquences. Voilà ce que tu vas perdre. Voilà ce qui va t'arriver. Réfléchis bien. Jésus dit, ça m'est arrivé. Il dit, j'ai eu la tentation dans le désert. Tentative de détournement de ma passion. Le diable ne lui a pas dit, non, je veux te chasser de la terre, tu viens ici chez moi. Est-ce qu'il lui a dit ça? Il dit, bon, Jésus, je vois que tu es passionné pour la maison de Dieu, n'est-ce pas? Tu sais ce que tu vas faire? Adore-moi. Comme ça, ta passion, tu la gardes intacte. Vous vous rappelez, on avait parlé de ça la dernière fois. Mais elle est détournée. C'est tout. Tel que tu es passionné, ce serait bien que je te recrute. Parce que si tu prends cette passion, que tu l'amènes dans mon royaume, tu vas révolutionner les choses. Dis, je vais détourner ça. Jésus lui a répondu, il est écrit. Et Matthieu 4, le verset 11, la Bible nous dit, les anges sont venus le servir. Suis attentivement. Nous décollons. Nous sommes sur la deuxième clé. La deuxième clé, c'est mets le feu à ta vie par ta langue. Je vais beaucoup te parler du livre de Pasteur Yvan que je t'encourage vivement. On va parler que de l'introduction. Comment ta langue
peut détruire ta vie. Son dernier livre. Je t'encourage. Là, nous ne sommes que sur l'introduction. Je t'encourage à le lire. Il y a une révélation puissante dedans. Jésus dit, dans cette bataille-là, quand j'ai été attaqué de façon frontale pour détourner mon zèle, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit ce que Dieu dit. Parce que de la bouche de Dieu sort un feu dévorant. Ce feu m'est transféré. Je l'ai reçu. Et moi aussi, je crache ça. Je suis cracheur de feu. Et dis à 2 personnes, je dois être un cracheur de feu. Quand je fais comme ça, voilà. Quand il a fait ça, le diable a pris la peau d'escampette. Et dit, c'est comme ça que j'ai résisté. Deuxième situation. Il dit, dans le jardin de Gethsémani, j'ai dit à tout le monde que je vais aller sur la croix. Oh, que c'est pour ça que je suis venu. On dit, hey, mon gars, tu es déterminé. Il dit, oh, plus que déterminé. Et il regarde comme je suis boosté. Quand il s'est retrouvé dans le jardin, l'angoisse. Il transpirait. Attaque frontale. Là, ce n'est pas pour détourner la passion. C'est pour arrêter net la passion. Jésus dit, hey, quand ça s'est passé, je n'ai pas appelé Pierre en disant motivez-moi, motivez-moi. Je n'ai pas fait une respiration en disant on se calme, on se calme. Dis on se calme. Dis respire un bon coup. Il dit mon gars, j'ai prié. Il a prié. Même là, bien aimé, la prière, crier sur Dieu là, ça ne changera rien. Il a prié. Parce que beaucoup, dans la tentation, ils prient. Et le diable est là. Il dit, tu as fini. Il dit, non. Il dit, je vais encore prier. Prie encore. Il dit, tu dois avoir soif. Il lui donne de l'eau. Vous connaissez des gens qui prient beaucoup, apparemment, mais le jour de la tentation ne résiste pas. Sa prière est partie où? Quand Jésus a dit que ta volonté soit faite, Luc 22, dès qu'il a dit ça, la Bible dit quoi? Un ange. Verset 43. Un ange vint le fortifier. On lui a communiqué un feu. Ça a été déclenché par quoi? Ce qu'il a dit. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est écrit. Ah, Seigneur. Donc, tu dois parler. Le jour J. Ce qui communique le feu à ta vie, c'est ta langue. Jacques 3, le verset 6. Nous allons pas à pas. Ce qui envoie le feu de Dieu, c'est sa bouche, non? Et il t'a donné une langue. Il dit, j'ai mis le feu. Je peux mettre le feu, ou pas le feu, dans la langue, sur ta langue. Jacques 3, le verset 6. La langue est aussi un feu. C'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi vos membres. Elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par elle. On change de version. Ta langue est quoi? Un feu. Si tu lis les textes au-dessus, les versets au-dessus, on t'explique que c'est comme une gouvernail dans un bateau. Vous voyez la gouvernail, non? Ou vous voyez le volant. Vous voyez comme le volant d'une voiture est petite. Mais c'est lui qui imprime la direction. Donc la langue est petite, elle est insignifiante, mais c'est un feu. Elle est capable d'enflammer toute une existence. Ce que tu dis enflamme ta vie ou éteint ta vie. La version que vous avez affichée tout à l'heure.
Second 21. Bien-aimé, ta langue communique le feu à tout ton être. Ne la méprise pas. Ne la méprise pas. Ce que tu dis va te booster ou va te diminuer. Ce que tu dis va te communiquer un amour, un feu ardent, ou ne va pas te communiquer un feu ardent. Quand Jésus a commencé à dire ce que Dieu dit, sa situation a changé. Parce que les circonstances obéissent à la voix du Créateur. Au son de sa voix, le psaume 19 te dit, la biche enfante. Au son de sa voix, les vagues mugissent. Au son de sa voix, les forteresses tombent. Au son de sa voix, pas au son de ta voix. Adam et Ève ont subi la même attaque que Jésus. Parce que quand Satan est venu faire son coup dans Matthieu 4 à Jésus, ben, il était entraîné. Il n'était pas son premier essai. Il a déjà fait avec Adam et Ève dans Genèse. Il est venu les voir. Il a dit, Dieu a-t-il dit? Oh, Ève dit, oh, ceci, cela. Dit, est-ce que Dieu a dit? Il s'est attaqué à quoi? La parole de Dieu dans leur bouche. Et elle n'a pas dit ce que Dieu a dit. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle n'a pas dit. Son mari était à côté. Et lui aussi n'a pas dit, hey, écoute, laisse-la tranquille. Elle n'était pas là quand Dieu a dit. Voici ce que Dieu a dit. Ils se sont tus. Devant les circonstances, tu dois parler le langage de Dieu pour qu'il y ait un feu dévorant qui sorte de ta bouche. Regarde la promesse que Dieu fait. Parce qu'il faut que tu sois conscient, avant qu'on aille plus loin, de la puissance de cette arme que Dieu te donne pour embraser toute ta vie. Toute ta vie. Luc 21, le verset 12 à 15. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. On va essayer de faire quoi? De vous intimider pour que votre zèle s'arrête. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Ah, tu vas avoir un témoignage au nom de Jésus. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Car je vous donnerai quoi? Une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires, on n'a pas dit certains adversaires, on n'a pas dit les petits problèmes, on n'a pas dit les petits problèmes qui viennent de temps en temps, on dit tous vos adversaires. Que quelqu'un dise avec moi, tous vos adversaires, aucun, ne pourront résister ou contredire. On dit, il n'y aura pas de résistance ou de contre-argumentation. Quand tu vas cracher le feu, tout le monde va disparaître. Il dit, aucun adversaire. Dieu veut te donner un témoignage. C'est pour ça qu'il veut te communiquer tu te rappelles que zèle contre zèle, le zèle de ta maison est supérieur à tout. David, devant Goliath, grand, fort, lui petit, inexpérimenté, quand il arrive, il crache le feu. Il dit quoi? Il dit, comme Dieu m'a aidé à tuer l'ours et le lion. Il dit, tu vois, grand monsieur, aujourd'hui, je vais faire avec toi exactement ce que Dieu m'a aidé à faire hier.
La Bible nous dit que Goliath aussi parlait, parce que c'est une guerre de paroles. Goliath arrivait, il disait, oui, aujourd'hui je vais faire de ta chair la nourriture des oiseaux. La Bible nous dit qu'il prononçait des injures. Des injures. Oui, quand tu entends ça, lui aussi il prononce ces paroles d'intimidation. Et David est venu et dit, tu vois, aujourd'hui, je ferai de toi. Et il a fait de lui exactement ce qu'il disait. Daniel, Meshach et Shadrach, Meshach et Abednego, les trois amis de Daniel, on leur a dit aujourd'hui, on vous mettra dans le feu ardent. On va faire de vous ceci, cela. Si vous n'obéissez pas à l'ordre du roi qui était contre la volonté de Dieu. Ils ont déclaré que Dieu sauve, que Dieu ne sauve pas. Ce n'est pas important. Mais nous allons obéir à Dieu. C'est ce qui s'est produit. Le diable est venu voir Jésus dans le jardin et lui a dit, tu ne pourras pas faire la volonté de Dieu. Regarde, tu aimes trop la vie. Il dit, mais si tu meurs, la prochaine invitation, là, tu pourras y aller? Jésus dit non. Il dit, tu es jeune. Tu as 33 ans, même pas encore marié. Jésus dit non. Que ta volonté. Dès qu'il a dit ça, anges sont descendus. Il avait prié longtemps, mais il n'avait pas dit ça. Pourquoi? Il est là pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, tu descendras sur la terre, tu vas abattre le royaume du diable, tu vas te sacrifier. Il a répété. Vous voyez pourquoi il est important que la parole de Dieu soit en toi? Parce que le jour J, c'est-à-dire que non, c'est trop fort. Seigneur, viens à mon secours. Mon ami, le diable va dire, tu parles beaucoup. Et tu parles beaucoup, ça ne m'impressionne pas. Devant la tentation, tu dis non, bon, tu vois, c'est un peu difficile. Hein? Non, sinon le pasteur a dit de ne pas faire ce genre de choses. Il dit, le pasteur c'est qui? Dis non, j'ai entendu dire, j'ai vu sur YouTube. On a dit, ah bon, tu as vu sur YouTube? Il dit, ah, va voir encore. Mais si tu dis, moi, je veux faire la volonté de Dieu, tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas cracher un feu. Un puissant feu. La Bible te dit, aucun de tes adversaires ne résistera à cela. Ma prière, c'est que tu sois résolument décidé à activer la puissance de la langue pour embraser ta vie. Pour embraser ta vie. Ça veut dire que le feu dévorant de Dieu n'embrase pas directement une vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça n'embrase pas directement une vie. La révélation n'embrase pas directement une vie. Ce qui va embraser ta vie, c'est ta langue. Donc ce que tu répètes, tu te dis tous les matins, je suis moche, je ne suis pas beau. Et tu es triste toute la journée. Et Dieu lui dit, tu es une créature si merveilleuse. Et tu fais des jeûnes et prières pour dire, Seigneur, change mon image. Mais tu ne dis pas ce qu'il dit. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit ce qu'il dit. Ne dis pas ce qu'on t'a dit. Il dit que mes bontés ne sont pas épuisées. Toi, tu te lèves le matin. Tu te dis, non, là... Seigneur, rien ne va, rien ne va. Il dit, répète que mes bontés ne sont pas épuisées. Parce qu'en faisant ça, tu appelles à l'existence. Tu es en train de cracher un feu, un feu, un feu, un feu. Abraham, il s'appelait Abraham, il n'a pas d'enfant. Dieu dit, Abraham, appelle-toi à partir d'aujourd'hui Père de multitudes. Pourquoi? Il crachait le feu sur la stérilité, qui était l'ennemi que le diable, l'enfer a envoyé pour éteindre sa destinée. Parce que s'il n'a pas d'enfant, c'est quoi sa destinée? Il n'a pas de destinée. Est-ce que quelqu'un me suit?
puisque sa destinée est familiale. Ce n'est pas un évangéliste. Ce n'est pas un prophète. Son appel, c'est de faire un enfant. Donc, s'il n'arrive pas à avoir d'enfant, tu vois les blocages que l'ennemi a mis sur ta vie. Tu dois répéter ce que Dieu t'a dit. Ce que Dieu t'a dit. Ève ne l'a pas fait. Adam ne l'a pas fait. Ils ont été balayés. Le diable est venu voir Jésus. Il s'est dit, bon, c'est comme les deux autres là. Puisqu'on on l'appelle le second Adam. Il dit, j'ai déjà triomphé du premier, je triompherai du deuxième. Le deuxième a craché le feu. Parler veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire parler? Qu'est-ce que ça veut dire parler? Parler veut dire avec ta bouche. Tu sais que même ton salut est lié à ta bouche. Romains 10, verset 10. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que disent les Écritures. Si quelqu'un te dit, je crois dans mon cœur, on dit, on lance l'appel pour le salut, il dit non, moi je crois dans mon cœur, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit, je ne veux pas dire, je ne veux pas proclamer publiquement. Eh bien, il te manque un bout pour le salut. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il faut que tu dises, que tu confesses de ta bouche. Donc, quand on parle de parler, ça veut dire que oralement, ta langue doit émettre un son. Il dit, mais le diable, c'est un esprit. Oui, mais Dieu te dit, toi, tu es sur la terre, tu règnes sur la terre. Sur la terre, on n'entend pas les pensées, on entend des sons. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, tu dois parler dans le monde physique. Tu dois parler dans le monde physique. Comment Jésus a fait? Jésus parlait. Il a répondu au diable. Tu as deux façons de parler. Tu as la première façon de parler qui est de proclamer tous les jours. Quand les pensées t'assaillent et quand les pensées viennent, te disent non, tu ne vas pas arriver. Quand on te dit tu n'es qu'un zéro, on dit oh, moche comme un pou. Quand on dit que, toi, regarde, tes frères sont arrivés, toi tu ne vaux rien, l'intelligence là. On dirait que quand on distribuait l'intelligence, toi tu as pris le couloir. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu dit, je suis une créature si merveilleuse. Tu dois parler. Tu dois parler parce que ton âme entend le son. Est-ce que quelqu'un me suit? Devant les circonstances, tu dois parler. Tu dois ouvrir littéralement ta bouche et émettre un son. Répondre. David n'a pas dit devant Goliath, oh, moi je suis un garçon poli. Lui c'est un grand. Il est âgé. Je ne vais rien dire. Je vais dire que dans mon cœur. Si on te maudit, la malédiction sans cause n'a pas... Bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais, réponds à la personne. Il y a un monsieur qui m'a dit l'autre jour que ce que j'ai, vous allez l'avoir. Je dis non, je ne l'aurai pas. Il dit, vous êtes prétentieux. Je dis, je ne suis pas prétentieux, je ne l'aurai pas. Et vous avez intérêt à vous taire parce que sinon je vais vous rajouter ce que vous avez déjà. J'ai le pouvoir de le faire. Si tu m'énerves. je vous ai déjà raconté qu'il y avait une personne qui... Je conduisais un groupe de jeunes. Moi-même, j'étais jeune. Je le suis toujours, par la grâce de Dieu. Et je le serai toujours. Amen. Et qui nous a maudits en disant, vous allez faire un accident, vous allez faire ceci. Il dit, hey, maman, stop. Tu me changes ça, tu demandes pardon tout de suite. Sinon, tout ce que tu viens de dire là, ça va t'arriver. Donc, j'ai déjà mis la parole en suspens, sous condition. Elle dit, c'est toi qui tires la ficelle et la hache tombe sur toi. Ou, voilà, non, je te réponds tout de suite. Non, ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. Jésus parlait. Il parlait. Pierre lui a envoyé une parole. On verra ça une autre fois. Pierre lui a envoyé une parole en disant,
À Dieu ne plaise que ça ne t'arrive pas. Il dit, il n'y a rien de moi, Satan, tout de suite. Tu tolères que les gens viennent, qui racontent n'importe quoi à tes oreilles. Toi, tu es motivé, tu veux suivre Christ, ils viennent, ils te racontent, tu sais encore quoi? Ces gens-là, ils ne sont pas sérieux. Hein. Cette église-là, méfie-toi. Et tu dis, ah bon, ah bon, ah bon, ah bon, ah bon. Puis après, tu te rends compte que ton zèle, tu veux prier, et on te dit non, ne prie pas comme ça. Tu as reçu un enseignement, on te dit non, moi j'ai un autre enseignement ici à te proposer. Et mon ami, on est en train de tuer ton zèle. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois parler, tu dois parler. Donc Jésus, il parlait, répondait. Ça s'appelle des proclamations. Et Pasteur Ivan a fait ses CD de proclamation. Vous savez, on a des richesses et on blague avec. On croit que c'est pour ambiancer l'endroit. Je déclare et je proclame que. Qu'est-ce qu'on cite dans les CD? Est-ce que c'est ce que tu veux? Non, c'est les versets bibliques. C'est les versets bibliques. Tu dois déclarer ça. C'est une guerre de parole. Tu dois te lever tôt pour parler, 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 parler. On dit, c'est comme si tu es triste. Là, c'est comme si le coup t'a atteint. Tu dis non. Cette fois, le juste tombe. Il se relève. Il dit, je ne peux juste pas être à terre. On dit, mais regarde, tu es à terre. Je dis, mon gars, je ne vois pas ça. Moi, je te dis, je répète ce que Dieu dit. Jésus lui-même dit quoi? Il dit, je ne dis que ce que j'ai entendu. Il dit, je ne parle pas n'importe comment. Hein. Je parle, je dis ce que Dieu a entendu. Donc, la bouche, que quelqu'un dit, avec la bouche. Je parle avec ma bouche. Mais il y a des paroles silencieuses au-dedans de toi. Ça s'appelle les pensées du cœur. Luc 15, verset 17. La Bible du français courant. Alors, on parle ici du fils prodigue, quand il était perdu. Alors, il se mit à réfléchir sur sa situation et se dit. Est-ce que quelqu'un me suit? Il se dit. Donc, il parlait, non? Il était tout calme comme ça. Et puis, il se dit. Donc, tu te parles. Tu parles au-dedans de toi. Et la personne avec qui tu parles le plus, c'est toi. Donc, tu dois faire attention à ce que tu te dis. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois faire attention à ce que tu te dis. Nos réflexions ou nos pensées sont des paroles silencieuses. Je t'ai dit, sur la terre, on parle avec la langue physique, on émet un son audible qui se compte en fréquence. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est de ce son-là dont vient la foi déjà. Mais dans le monde spirituel, on parle aussi, puisque Dieu est en train de te parler. Mais est-ce que tu entends un son audible? Non. Même ceux qui sont sourds dans leur chair entendent. Les bébés entendent la voix de... Les animaux entendent sa voix. Dieu a parlé à la baleine et lui a dit, va avaler Jonas, là, vite fait. La baleine a entendu. Elle a fait... Ah! Il dit, dois-je le croquer? Dieu lui a dit, ne le croque pas, suce-le un peu seulement. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Donc toute la créature, dans le psaume 19 ou 29, on te dit que la biche enfante au son de sa voix. Ce n'est pas parce qu'elle a des contractions. Dieu lui dit, hé biche, bichette. Dis-toi, à midi, 15 minutes, tu peux enfanter. Puis c'est là où tu vois la biche. Tu lui dis, non, biche, viens, tu vas aller au zoo. Il dit, non, j'ai reçu un ordre.
je dois accoucher, je vais à la maternité, sous l'arbre, quoi, tu vois, non? Je dis, non, c'est... Donc, tu as des paroles audibles, c'est ce que Dieu te dit de déclarer, et tu as des paroles intérieures qu'il ne faut pas mépriser, parce qu'elles sont les plus nombreuses. Est-ce que quelqu'un me suit? Proverbe 12, le verset 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas. Mais une bonne parole le réjouit. Maintenant, quel est le lien entre tes pensées et ta parole, ce que tu dis? Matthieu 12, 34. Race de vipères, comment pouvez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Est-ce que quelqu'un me suit? Comment pouvez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Donc, le méchant, celui qui a de la méchanceté dans le cœur, ne peut pas dire de bonnes choses. Et il dit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Autrement dit, ce qui est audible dans ce monde-ci doit être ce qui vient de ton cœur. Les fils de Séva, c'est des garçons qui ont entendu, je suis en train de t'amener à comprendre que ta parole n'a du poids que si elle vient du cœur. Et ton cœur est ce qui est connecté au monde spirituel. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous sommes en train de voir le processus par lequel la parole de Dieu, le feu dévorant de Dieu, va sortir de ta bouche physique. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu me suis, fais-moi un signe de la main. Nous sommes en train de voir le processus. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce qui va avoir de l'effet dans ce monde-ci est physique. Le son que tu vas émettre. Au milieu des deux, il y a ton cœur, ton esprit, qui est ta partie qui est connectée au monde de l'esprit. Jacques 3, le verset 6. Suis attentivement. Et la langue est un feu. C'est le monde de la méchanceté. Le monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, méchant comme vous êtes, comment pouvez-vous dire de bonnes choses? Donc ça veut dire que toute langue est connectée à un monde spirituel. Est-ce qu'on est ensemble? Deux mondes. Ta langue est soit connectée à l'enfer ou est connectée au monde de Dieu. Quelqu'un se dit, waouh! Donc, ma petite langue là, derrière, il y a un monde. Voilà ce que le texte dit. Tu peux l'afficher dans Parole de vie ou Parole vivante. Ta langue est un feu, c'est un monde. Elle est connectée à un monde. À un monde. La Bible te dit la langue est comme une flamme. C'est là que le mal habite. Elle est connectée à un monde. Si tu es connecté au monde de Dieu, qu'est-ce qui va sortir? Ce que Dieu dit. C'est que ta langue est comme un robinet. Un robinet, c'est un robinet. Si tu connectes ton robinet sur une citerne de vin, du vin va sortir. Si tu connectes ça sur une citerne d'eau propre, de l'eau propre va sortir. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est normal. Donc la question, ce n'est pas ce que je vais dire. C'est à quoi je suis connecté. C'est pour ça que la Bible te dit de l'abondance du cœur.
De l'abondance de ce qui remplit ton esprit, ta bouche va parler. Celui qui insulte à longueur de journée, celui qui est irrévérencieux à longueur de journée, s'il te dit que je prie, que je sens la présence de Dieu, c'est faux. Parce qu'on ne peut pas être connecté à ça et dire ça. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pas possible. Celui qui est réellement connecté à Dieu va cracher le zèle, la passion de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est évident. Le robinet ne sort que l'eau qui vient de la citerne à laquelle il est connecté, c'est tout. C'est pour ça que la Bible te dit, de l'abondance du cœur, ta bouche va parler. Celui qui trouve que le monde va mal, alors qui dit? Parce que vous savez, si tu reconnais la passion de quelqu'un, statistiquement, c'est ce dont il parle tout le temps. Vrai ou pas vrai? C'est ça. Ce dont il parle tout le temps. C'est ça qui le passionne, c'est tout. Pourquoi? Parce que de l'abondance du cœur, la bouche exprime tes passions. Ta bouche exprime tes passions. Donc tout dépend du monde auquel tu es connecté. Tes paroles, les paroles de ta bouche ne sont que le reflet de ce qu'il y a dans le cœur. Donc tu dois faire attention à ce qu'il y a dans ton cœur. Avant de changer ton discours, pour changer ton discours, qui a envie de changer de discours, d'amplifier son discours? Ce n'est pas changer le style, c'est remplir le cœur. Remplir. Et quand l'abondance, tu vas atteindre l'abondance, tu parleras, tu cracheras le feu. Tu diras ce que Dieu dit. Jésus s'est saturé de la volonté de Dieu. Il était conscient de ça. Il vivait cette passion à longueur de journée. Donc quand tu le piques, qu'est-ce qui sort? La parole de Dieu. Il vivait à longueur de jour dans la volonté. Il se lève et il est préoccupé par quelle est la volonté de Dieu pour moi. Donc quand tu l'appelles, il dit, Dieu a dit. Quand la femme syrophénicienne est venue le voir en disant, je veux, est-ce que tu peux guérir mon enfant? Sans réfléchir, ce qui est sorti de ta bouche, il dit, c'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Pourquoi? Parce que sa feuille de route est très claire dans sa tête. Tu peux mettre le feu à ta vie par ta langue, à condition de dire ce que Dieu dit. Et Dieu est prêt à mettre dans ta bouche. Est-ce que quelqu'un me suit? À mettre dans ta bouche ce qu'il faut dire. Tout ce qu'il te demande, toi, c'est d'ouvrir la bouche. D'ouvrir la bouche. Nous verrons la prochaine fois. Comment remplir ton cœur? Comment Jésus a fait? Aujourd'hui, je t'ai amené à comprendre par la grâce de Dieu. Non, Jésus t'a amené à comprendre. Je t'ai dit, oublie-moi. Jésus t'a amené à comprendre que la clé pour survivre à l'attaque frontale qui va arriver, si ça n'arrive pas à 6 heures, attends-le pour 8 heures. Si à 8 heures, tu ne le vois pas à midi. Sinon, avant minuit, il passera. Attaque frontale, il dit que tu es passionné. Les circonstances vont t'interroger. Vis seulement. Le jour J, il ne faut pas faire de l'automotivation, la méthode courir, respirer, faire ceci, appeler les amis en disant soutenons. Non, ce jour-là, tu peux faire tout ce que tu veux. Dieu a mis dans ta bouche un feu que tu dois cracher, que tu dois libérer le jour J. Le jour J. Le jour J. Le jour J. Je racontais à une formation la dernière fois que je conduisais une réunion un jour et il s'est posé un problème. C'est ça qui m'a sauvé. Dieu m'avait dit de dire quelque chose. Quand j'ai sorti ce que Dieu a dit, quand j'ai annoncé 1, il percute. 2, KO, le match est terminé.
tu dis ce que Dieu dit, devant toutes les circonstances de ta vie, la Bible te dit, aucun de tes adversaires ne pourra résister. Est-ce que quelqu'un veut se lever et commencer à prier en disant, Seigneur, je connais maintenant. Toi, tu parles, moi aussi, je dois parler. Mon cœur dira. Ah, commence par élever la voix. Commence par élever la voix et rends grâce. Rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce. De ce que Jésus nous révèle ses astuces. Dis ce qui met le feu à une vie. C'est ta langue. C'est ta langue qui met le feu à une vie. Et ta langue est connectée à un monde. Même si on n'a pas touché encore, mais ta langue est connectée à un monde. Tu comprendras la prochaine fois comment te connecter au monde de Dieu. À part ta langue. Pour dire ce que Dieu dit. Pour dire ce que Dieu dit. Alors élève la voix, mon cœur. Ah, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Et prends position. Ne dis pas je parle dans mon cœur. Tu dois parler, tu dois émettre des sons. Parce que sur la terre, on émet des sons. C'est le son qui est audible. Tu croiras dans ton cœur, mais tu confesseras de ta bouche. Oh Jésus, oh mon cœur dira. Ah, mon cœur dira. Oh, ma bouche dira. Oh, point d'autre nom. Je dirai ce qui vient de sa part. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Oui, mon cœur dira. Mon cœur dira. Point d'autre nom. Jésus. Mon cœur dira. Point d'autre nom. Jésus. Mon cœur dira. Point d'autre nom. Jésus. Mon cœur. Mon cœur dira. Point d'autre nom. Jésus. Mon cœur dira. Mon cœur dira. Point d'autre nom. Jésus. Si tu es au milieu de nous, ça fait longtemps que tu crois, mais que tu n'as jamais confessé de ta bouche parce que tu trouvais que ce n'est pas indispensable. L'essentiel, c'est de croire dans le cœur. Mais aujourd'hui, tu as compris que la vie et la mort, nous ne l'avons pas cité, mais ce test est important. 18, 21. Proverbe 18, 21. On peut le garder et afficher. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. La vie éternelle est au pouvoir de ta langue. La vie a le pouvoir. La langue a le pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront le fruit. Donc tu te dis aujourd'hui, je vais parler. Aujourd'hui, je vais dire à Christ que j'ai déjà choisi dans mon cœur que je te veux dans ma vie. Et je veux le dire publiquement. Si tel est le cas, lève la main. Nous voulons prier avec toi. 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 Lève bien haut la main. 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 Tu dois confesser. Tu dois confesser. Tu dois dire. Et il n'y a aucune honte à cela. C'est ce que le monde des ténèbres entend. Je vais te demander un effort supplémentaire. Sors des rangs. Viens devant pour le dire publiquement. Pour le dire. Dire Dieu, je te choisis. Jésus, je te choisis. Il y a de nombreux témoins ici. De nombreux témoins ici.
de nombreux témoins ici. Il y a des anges, il y a les démons. Les démons de ta vie doivent l'entendre. Ils vont entendre le son en disant aujourd'hui il a choisi. Parce que tu seras jugé sur la base de ta déclaration. Ce que tu as dit, ce que tu as dit, ce que tu as dit, ce que tu as dit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces hommes, pour ces femmes qui ont choisi d'appartenir à la famille de Dieu avant même qu'on ne prie? Est-ce que vous pouvez vous avancer pour ceux qui sont devant, les saluer, dire oh bienvenue? Tu as fait le bon choix, le bon choix, le bon choix, le choix de déclarer publiquement, de déclarer que tu confesses de ta bouche pour avoir le salut, parce que ce salut te sera accordé. Il te sera accordé. Jésus, mon cœur dira, point d'autre nom, Jésus, Jésus, Jésus. Et nous allons prier avec eux. Nous allons prier ensemble parce qu'ils vont confesser. Ils vont confesser leur appartenance à Christ. Nous sommes en train d'appliquer scrupuleusement ce que Romains 10 a dit. Ce que le Saint-Esprit a dit. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que disent les Écritures. Donc les choses se passent exactement selon le plan. Exactement selon le plan. Alors vous allez répéter avec nous. Vous allez répéter ce que je vais dire. Parce que c'est votre parole. C'est le feu que je crache qui rentre en vous parce que vous l'acceptez et que vous recrachez. Dis Seigneur Jésus, merci d'être venu mourir pour moi. Par ta mort, je confesse que j'ai la vie. Je confesse que je passe de la mort à la vie. Je confesse en acceptant ton sacrifice sur la croix que je deviens une nouvelle créature. Je confesse qu'en acceptant ta parole, je nais comme enfant dans le royaume. Seigneur, merci pour cette grâce. Fais de moi ce que tu veux. Que ceux qui me poursuivaient perdent ma trace parce que je suis rentré dans un nouveau monde. J'ai un père, j'ai une famille, j'ai une destinée. Que cet héritage soit mon partage à partir de maintenant, dans le nom de Jésus. Je déclare que tu es mon maître et que je suis ton disciple. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Nous allons étendre nos mains vers eux, nous allons prier. Nous allons prier, proclamer des paroles de bénédiction, Seigneur. Merci de ce que toi, tu les as convaincus de péché, de jugement. Merci de ce que tu leur as accordé la grâce de se repentir. De ce qu'ils ont pris une décision dans leur cœur. Ils sont parvenus à la justice. Maintenant qu'ils ont confessé de leur bouche, ils parviennent au salut. Seigneur, nous prions afin que toutes les manifestations du salut soient leur partage. Tous les attributs qui vont avec ceux qui ont ton salut soient leur partage, soient manifestés, soient rendus visibles, palpables et réels dans leur vie à partir de maintenant. Nous déclarons, comme Jésus a vaincu l'ennemi qui est venu pour le détourner de son objectif ou pour éteindre le zèle de la maison en lui. Je déclare dans le nom de Jésus que leur zèle ne sera pas détourné ou éteint parce qu'ils sont Christ. Et là où Christ a vaincu, ils vaincront. Dans le nom de Jésus, que ta grâce les accompagne dès maintenant et pour toujours dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Vous allez suivre Randy qui arrive. Il va prendre quelques minutes de votre temps
Juste pour prendre vos coordonnées, vous pouvez retourner, vous asseoir. Est-ce que vous pouvez le suivre, s'il vous plaît? Sous les acclamations pour Dieu, notre Père qui a convaincu, et ils ont obéi. Nous allons encore prendre le temps de prier. Parce que tu dois déclarer des choses sur ta vie. Il y a des paroles que tu avais acceptées. On t'a dit des choses qui déterminent aujourd'hui ta vie. Tu avances pour prouver. Il y a des désirs que tu n'as jamais eus. Mais parce qu'on te l'a suggéré, tu les as acceptés. Il y a l'image que tu as de toi. Ce n'est pas ce que toi-même tu crois, mais c'est ce qu'on t'a dit. On t'a dit que tu es comme ça. Alors commence à élever la voix. Pour annuler. Mais il faut que tu dises. Si tu as un problème d'identité, dis: je suis à l'image de Dieu. Je suis à l'image de Dieu. Et Dieu a dit que je suis une créature merveilleuse. Donc c'est ce que je suis. Il y a quelqu'un qui entend la voix de la culpabilité, qui te dit à chaque fois: toi tu ne peux pas être en Christ avec tout ce que tu as fait. Dis ce que Dieu a dit. Dieu a dit que les choses anciennes sont passées, que voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et ton passé n'est pas ton présent, et ton présent n'est pas ton avenir. Ton avenir est ce que Dieu dit que tu es. Ce que Dieu dit que tu es. On t'a dit qu'on ne t'aime pas, que personne ne t'aimera jamais, qu'on ne t'a jamais aimé. Alors dis que Dieu a tant aimé le monde. Moi aussi j'en fais partie. Il a dit que je suis son bien-aimé. Et il a tant aimé le monde qu'il a déplacé son fils. Son fils, ce n'est pas quelqu'un qui est sorti de lui. Son fils, c'est lui-même. Il l'a envoyé. Alors comment, quel aussi grand amour il peut manifester à notre endroit? Dis à cette voix qui te parle, dis à cette voix que Dieu m'a tant aimé. Il m'a tant aimé et il m'a donné une preuve. Je n'attends pas l'amour des hommes. Je n'attends pas l'amour des femmes. Je n'attends pas l'amour de quelqu'un. Dieu m'a tant aimé. Il m'a tant aimé. C'est ce que mon cœur dira. C'est ce que je vais répéter. C'est ce que je vais redire. C'est ce que je n'arrêterai pas de dire. Que Dieu m'a tant aimé. Qu'il m'a tant aimé. Oh, à quelqu'un on a dit que c'est fini. Tu n'as plus d'opportunité. Mais la Bible te dit dans Ecclésiaste que ses bontés ne sont pas épuisées. Alors dis-le, que ces bontés se renouvellent pour moi chaque matin. Elles se renouvellent pour moi. Si je vois le matin, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Lamentation 3:22. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ses compassions, la manifestation de son amour ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent pour moi. Sa grâce se renouvelle pour moi. C'est ce que j'ai choisi de repasser dans mon cœur. Alors dis-le. Il faut que tu le dises de ta bouche pour que les anges l'entendent, pour que les démons l'entendent, pour que ceux qui sont autour de toi l'entendent, mais surtout que ton âme l'entende. Que ton âme parle. Ne laisse pas reposer tes lèvres. Ne dis pas: je parle dans mon cœur. Parle de ta bouche. Fais ce que Jésus a fait. Jésus, notre modèle, il a parlé, il a déclaré, il a parlé. Tous les matins, parle à ton âme, parle à ton âme. Quand le découragement vient, parle à ton âme. Dis-lui: je suis plus fort, plus que vainqueur, par Christ qui me fortifie. Devant la tentation, dis ce que Dieu a dit. Oh, mon cœur dira. Quoi d'autre nom? Jésus.
Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.